Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais annoncé sur notre page tout à l'heure, comme quoi que j'allais faire un direct, mais cela n'a pas été possible parce que j'ai eu des empêchements de dernière minute. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour parler de ce thème, de ce thème que j'avais stipulé sur notre page qui est la peur. La peur parce que ça fait depuis quelques jours, ça fait au moins plus d'une semaine que ça n'arrête pas de me tourner, ça n'arrête pas de me revenir à l'esprit tout le temps. La peur, la peur, la peur, la peur. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je suis convaincue que non, elle va parler à quelqu'un, c'est la réponse à une personne au fait quelque part. Elle n'est pas forcément adressée à tout le monde, mais c'est pour une personne bien précise. Donc voilà, je veux parler de la peur. La peur, je peux dire que c'est un sentiment humain que nous tous, nous ressentons. Tout le monde ressent la peur parce que nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang, donc ça nous arrive d'avoir peur. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force au fait. Donc le problème, c'est pas de ressentir la peur. Le problème, c'est que quand tu ressens la peur, qu'est-ce que tu fais? Quand la peur se présente à toi, toi en tant qu'enfant de Dieu, comment tu réagis face à cette peur-là? C'est de cela dont je suis venue te parler aujourd'hui. Avoir peur, c'est normal. Moi, personnellement, comme je dis toujours aux gens qui m'entourent, qui me connaissent, je dis toujours, j'aime pas parler des théories, j'aime parler de la pratique. Moi, quand la peur m'arrive, nous tous, il nous arrive dans la vie où il y a des moments où tout va de travers. Les choses tombent de partout. En guillemets, les mauvaises nouvelles, ça vient de partout. Ou soit nous sommes devant des choix, des décisions difficiles que nous devons prendre, des challenges qui se présentent devant nous. Et la peur a tendance à prendre le dessus. Mais que faire pendant ce cas alors? Tout d'abord, quand la peur se présente à toi comme ça, la première des choses à faire, ce n'est pas de commencer à réfléchir, à s'agiter dans tous les sens. La première des choses à faire, ne pas s'agiter. Quand la peur commence, tu commences à prier. Ton premier réflexe, quand la peur commence à augmenter dans ton cœur, c'est de chercher d'abord la face de Dieu. Tu recherches d'abord la face de Dieu, tu rentres dans la présence de Dieu, tu pries. Tu pries, tu adores, tu pries, tu loues. Jusqu'à ce que la paix rentre dans ton cœur, jusqu'à ce que le Seigneur te donne la paix. Je n'ai pas dit de prier pour que le problème s'en aille ou pour que les choses se résolvent, non. Ça va rester là. Dans la souveraineté de Dieu, le Seigneur peut déplacer le problème à lui-même ou sinon le problème reste là. Mais toi d'abord, il faut que tu arrives à trouver la paix. Et maintenant, quand le Seigneur t'envahit de sa paix, maintenant ta tête elle est plus froide. Parce que souvent, quand nous avons peur, nous avons tendance à prendre des mauvaises décisions. On est tellement sous pression, sous stress que non, on prend tout ce qui nous tombe sur la main en fait. Et puis on a tendance à faire des mauvais choix, des très mauvais choix en cette période-là. Et puis, mais le problème, c'est qu'il y a certains choix que tu fais qui auront des répercussions sur à long terme en fait. Donc la priorité pour toi, quand tu as peur, c'est de commencer d'abord déjà par prier. Quand tu as peur, rentre dans la présence de Dieu. Commence à prier, commence à chanter des cantines jusqu'à ce que la paix du Seigneur inonde ton cœur. Et quand maintenant tu as la paix, ton esprit est plus clair, ton esprit est plus disposé à entendre la voix, à entendre ce que l'Esprit de Dieu a te dire par rapport à ce problème, par rapport à ce challenge qui se présente devant toi. Nous avons un exemple bien concret dans la Bible. La Bible dit que quand Jésus allait à Gethsemane, quand il allait au jardin, il a vu la croix. Il a vu tout ce qui devait arriver. Et il a eu la pression. Dans sa chair humaine, humainement, il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Ça, c'est tout à fait humain parce que devant la pression, on se dit, non, Seigneur, si tu peux m'enlever de là. Mais le problème, c'est que le but de Dieu, c'est pas de t'enlever de là. Le but de Dieu, c'est que c'est de te rendre fort. Parce que après que Jésus ait dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, tout de suite, l'esprit a repris le dessus et il a dit, non toutefois, ta volonté et non la mienne. C'est à ce niveau que le Seigneur veut te ramener au fait. Tu es devant la pression, les choses sont dures, le challenge est là, la peur est là, la pression est là. Mais quand tu demandes la paix du Seigneur, que la paix envahisse ton cœur, maintenant tu as l'assurance, tu restes calme et tu dis, Père, donne-moi la force de tenir devant cette situation qui se présente devant moi. Toutefois, pas ce que moi je veux, mais ce que toi, tu veux.
Parce que le désir de Dieu, le final de Dieu, c'est que tu arrives à rester stable. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois arriver à rester ça, même quand tout bouge autour de toi, même quand tout va mal, même quand tout a l'air sombre, rien ne va. Dieu veut que tu restes stable parce que ta confiance ta confiance n'est pas censée être dans ces situations-là. Ta confiance, tu la places en Dieu. Et Dieu, lui, il est omnipotent, il est omniscient, il est le maître des temps et des circonstances, il sait ce qu'il fait. Donc quand tu es agité, donc ça veut dire que non, quelque part, il y a le doute qui est là. Mais quand tu apprends à rester calme, tu es calme, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Même si je ne comprends pas, même si c'est difficile, même si c'est comment, même si les critiques fusent par-ci par-là. Seigneur, je te fais confiance et tu gardes ta paix. Garder ta paix, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire forcément que le problème va se résoudre dans la minute. Mais cette paix va te maintenir à traverser ce temps-là, jusqu'à ce que le problème se règle dans le temps de Dieu. Voilà, c'est de ça dont je veux te parler. Quand tu as peur, ne commence pas à céder à la panique. Garde d'abord la tête froide. Parce que si tu paniques, tu cèdes à la pression, tu vas faire n'importe quoi, tu vas prendre de mauvaises décisions et ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Quand il y a la pression, va dans la présence de Dieu. Il faut que tu arrives à avoir ce réflexe que quand ça ne va pas, je fléchis mes genoux et je commence à prier. Je commence à adorer jusqu'à ce que la paix vienne. Et quand la paix vient, Seigneur, qu'est-ce que tu veux maintenant? Que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Et apprendre à assujettir ton âme. Parce que souvent, notre volonté de la chair et ce que l'esprit veut, ce n'est pas la même chose. Donc, tu dois apprendre à soumettre ta chair. Soumettre ta chair et entendre ce que l'esprit veut te dire. Dieu veut que tu restes calme. Dieu veut que tu restes calme, que tu restes stable. Même quand tout bouge, même quand tout vacille, Dieu veut que tu restes calme et que tu places ta confiance en lui. Que Dieu te bénisse. Je sais que ce message est adressé à une personne. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Au revoir.